Qiangxu, je t'ai dit de ne pas voler à manger. Regarde, aujourd'hui je ne te laisserai pas t'en sortir. Grand-mère, ne frappe pas maman. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'est la tante qui a volé à manger. Ah! Espèce de petit schnappant. Ne frappe plus maman. Elle est sur le point de mourir. Petit schnappant. Dégage, ou tu es mort. Ah là là. À toi. Tu es fou, frère J. Moi, un agent spécial de haut niveau en pleine apocalypse. Je me retrouve réincarné en femme paysanne de l'Antiquité. Espèce de garce. Tu oses riposter. Chez la famille de mon 4e frère. Il est devenu fou. Il ose frapper la tante. Chef, 2e, 3e. Maintenez-le pour moi. Ne touche pas à ma femme. Mon mari est tombé d'une falaise il y a 6 mois. Depuis, il est paralysé au lit. Maître, félicitations pour avoir activé le système avec succès. Je suis le système. Quel genre de système? Je suis le système du supermarché. Il y a tout ce qu'il faut ici. Alors tu as des médicaments pour guérir mon mari. Pour la paralysie? Oui, mais tu dois d'abord rassembler des herbes. Pour faire monter ton niveau et gagner des points. Pour échanger contre des objets. Comment ça fonctionne? Quand un objet à collecter apparaît près de toi, je te le signalerai. Avec le système en place, avec mon expérience de survie en fin du monde, je suis encore plus confiant de pouvoir mener toute la famille à vivre confortablement et profiter de la vie. Le 3e m'a retenu. Je vais lui rendre la monnaie. Retenez-le pour moi. Vous m'avez frappé, rien qu'avec ça. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez, mère, arrêtez. Je suis venu inviter le grand-père Li Zeng. Et, Li Zeng. Tu arrives juste à temps. Ce vieux 4e fils, il est carrément devenu fou, regarde-le. Il a frappé mon fils, regarde-le. Il a même frappé ma grand-mère. Mensonge. C'est clairement grand-mère qui a frappé ma mère en premier. Regarde, ma mère a du sang sur la tête. Vieux Zhang, ce n'est pas pour te critiquer mais... Tout le village de Zangjia, c'est chez vous que c'est rouge tous les jours. Vous ne pouvez pas être un peu plus calme? Ce n'est toujours pas à cause de la famille du 4e frère? Regarde. Plus il y a de monde, plus on mange. Et en plus, il ne travaille pas. Grand-père, nous sommes 5 dans la famille, et on ne mange qu'un seul pain par jour. Nous ne mangeons pas à notre faim. Depuis que mon mari est paralysé, je fais tout le travail à la maison. Et... En parlant de ça, le vieux 4 est allongé ici, depuis plusieurs mois. Eh bien, les frais médicaux chaque mois ne sont pas négligeables. Toi. Mon mari donnait tout l'argent qu'il gagnait à la maison. Mais vous avez déjà arrêté de payer un médecin pour mon mari depuis 1 an. Ah. Maman, ne pleure pas. Mon mari est-il vraiment son fils biologique? Ah, si ça continue comme ça. Ne parle même pas de Zixuan. Même nous, les femmes, on n'arrive pas à vivre ici. Aïe. Alors, que veux-tu faire? Les beaux-parents ne considèrent même pas la 4e branche comme des humains. Pour changer la vie de cette famille de 5, il faut absolument se séparer. Nous, la 4e branche, on doit vivre séparément. Sale garce. N'y pense même pas. C'est juste une séparation. Une séparation. De quelle famille s'agit-il? Ils ont séparé la famille. Qui va faire les travaux agricoles, quand tu ne te sens pas bien? À qui tu te défoules? Exactement. Selon la loi. Tous ceux dont les parents ou aînés sont encore en vie. Les descendants qui établissent une nouvelle famille va être puni. Au revoir. Si tu ne veux pas partager, alors prépare-toi à regretter. D'abord, on va tuer les poules, canards et oies de la maison, pour renforcer la santé de mon mari et des enfants. À partir d'aujourd'hui, nos 4 familles mangeront une poule chaque jour. Un jour sur 2, ce sera un canard ou un porc. Zhang Xu, tu oses. Regarde si j'ose ou pas. Montre que tu oses tuer mon porc. Je ne te laisserai pas tuer. Si la reine a quelque chose à dire, qu'elle vienne contre moi. Ne me mets pas dans l'embarras,
souris. Chef et second. Attrape-le rapidement. Ne touche pas à ma femme. Ah, regarde. Mon épouse a été couverte du plus grand sang de porc. Tuez-le. C'est. D'où viennent-ils tous? Quelqu'un viendra te le dire dans un instant. Mange. Est-ce que je vous ai gêné? Tout cela, donnez-le aux enfants. Je n'ai pas besoin de manger aussi bien. Les enfants, ne vous inquiétez pas, ils ont tous déjà mangé. Avant, c'était lui qui s'occupait de cette maison. Si tu te sens vraiment coupable, alors fais un effort, remets-toi vite. Le médecin a dit que tu pourrais te lever. Merci. J'essaie aussi de mon côté. Mais ma jambe ne réagit pas du tout. Ce n'est rien. Prends ton temps. Tout finira par s'arranger. Espèce d'enfoiré. Tu as osé tuer la poule de notre famille. Mère. Cette poule, ces canards, c'est toi, ce porc, c'est moi qui les ai élevés. Pourquoi ne pourrais-je pas en manger? Ou tu as maintenant. Même si vous voulez en donner une part à notre quatrième maison, je ne la veux pas. Tu ne me demandes même pas pourquoi. Pourquoi? Parce que, on n'a pas encore fini de manger tout ce poulet, canard, oie et porc. Ah. Il faut encore tout finir. Que va-t-on faire alors? Vieil homme. La séparation de la famille. Il ne donne pas un sou. C'est comme si on nous chassait directement. Quelle différence? Les parents de Li Zeng sont encore là. Ils ne se séparent pas. Comment cette famille peut-elle se diviser à la légère? Même la famille de Jin Xiu doit se diviser. Que ce soit ou non, il faut se séparer. Ma femme est paralysée. Euria, Xiao Liu et Xiao Kui sont encore petits. Tu ne nous donnes pas un sou. On va mourir de faim. Il n'y a pas d'argent à la maison. Zixian est parti faire du transport de marchandises et chasser il y a quelques années. Il a gagné pas mal d'argent, non? Votre famille possède encore 20 mues de bonnes terres, et une troupe de poules, canards, oies et cochons. Et l'argent qu'ils ont économisé, pour leur Li Zeng. Mes grands-parents, mon grand-père et ma grand-mère, ils étudient en ville, tu sais. Vraiment impressionnant, oui. Notre famille dépense pour manger et vivre. Il ne reste pas d'argent. Eh bien, il semble que ce soit impossible d'arracher un sou de leurs mains. Li Zhengshu, je veux vendre ma petite cabane. Et cette parcelle de terre, qu'en penses-tu? Cet endroit est trop isolé. Toi, une femme, avec Zixian et les enfants. Et si quelque chose arrivait? Personne ne le saurait. C'est vraiment l'endroit qui nous convient le mieux, à notre famille de 5. Et rester ici finira par gêner mon père et ma mère. C'est bien que tu le comprennes. Oui, mais si quelque chose arrivait vraiment, je reviendrai chercher papa et maman. N'y pense même pas. Vous êtes tous partis. À partir de maintenant, ça ne me regarde plus. La famille Laozagne. Que veux-tu dire par là? Tu veux couper les liens? Oui, je veux couper les liens. Je veux voir cette petite garce. Elle est partie. Regarde comment passer ses jours. Maman ne veut pas me voir. Mais Zixian est le fils biologique de maman. Pouah. C'est juste un petit salaud, c'est tout. Et, tais-toi. On dirait que Xiang Gong n'est vraiment pas le fils des beaux-parents. Et, ce n'est qu'un bout de terre pourrie. Tiens, fille de la 4e famille. Je vais demander à un ami proche de vous aider à déménager.
Frère Zixuan, cette pièce est-elle habitée? C'est vraiment trop délabré et sale. Ça fait 2 ans que je ne suis pas venu. Personne ne l'a nettoyé. La garder en si bon état, c'est déjà pas mal. Si vraiment ça ne va pas, vous pouvez d'abord venir chez moi pour rester un moment. Si vous allez chez vous pour vivre, il y a trop de monde. Mon secret ne sera-t-il pas plus facile à exposer? Pas besoin de te déranger, cher ami. Sœur, tu n'as pas à te sentir mal à l'aise. Cette pièce a besoin d'un peu de rangement. Sinon, elle ne sera pas habitable. Alors, faisons un peu de rangement. Peu importe si c'est en désordre. J'aime toujours cet endroit. Derrière la maison, c'est le pied de la montagne. Qu'est-ce qu'a marché si longtemps? Y a-t-il des plantes à récolter dans les environs? Non, il n'y en a pas. Tu n'as pas à t'inquiéter que je passe à côté. Je fais une détection système. D'accord, quelle est la portée de ta détection? Seulement 2 mètres, c'est si peu. Qu'est-ce que tu peux bien détecter à cette distance? Xuxu, je récolte le papier à 1 heure. Combien de points pour la plante de cacao? 2,5 points. 2,5. Le riz le plus mauvais du supermarché. Combien de points? Le pire, 2,5 points. Le meilleur, ne me le dis pas. Regarde encore pour moi. Combien faut-il pour le médicament qui soigne la jambe de Zhang Zixuan? 880 000. J'ai déjà échangé ces 2,5 points depuis longtemps. C'est en accumulant petit à petit. On finira par en avoir assez. Échange-moi ça contre du riz. Le moins bon, s'il te plaît. Et ma belle-sœur achète du riz blanc si bon. Ce n'est pas bon pour faire du riz sec. Exactement, si on en a pour ce repas, on n'en aura plus pour le suivant. Je vais acheter un peu de riz brun pour faire de la bouillie. Comme ça, je pourrai en manger plusieurs repas. Ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Et, Xu, je t'ai vu soulever une grosse bûche tout à l'heure. C'est pour faire quoi? Je prépare un fauteuil roulant pour toi. Fauteuil roulant. Qu'est-ce que c'est? Oh, tu ne l'as pas vu. En ce moment, ça ressemble plutôt à une carriole, mais en plus petit. Il n'y a que 2 roues. Tu peux toucher la roue et la faire avancer toi-même. Oh. Vraiment, alors, ce ne serait pas beaucoup de travail que je pourrais aussi faire. Oui. Xuer ne connaissait rien à la menuiserie avant. Désolé, Xuer. C'est de ma faute. De t'avoir fait travailler si dur pour apprendre tout ça. Je ne trouve pas ça dur. Oh, il y a encore une chose. J'ai cueilli quelques herbes médicinales. Je compte les vendre à la pharmacie pour gagner un peu d'argent. Tu connais aussi les herbes médicinales? Non, je ne les connais pas. Mais le système les connaît. Il n'en connaît pas beaucoup. Juste une, le plantain. Ici, vous l'appelez sûrement herbe feuillie. Herbe feuillie. Comment la plante feuillie pourrait-elle être une herbe médicinale? Si c'était une herbe médicinale, il y en aurait plein dans la montagne derrière. Elle aurait déjà été cueillie par d'autres. Ce n'est pas le cas ici? Ce n'est pas moi qui en ai cueilli une cet après-midi, je vais l'emmener à la pharmacie pour demander. Excusez-moi. Est-ce que vous achetez des herbes médicinales ici? La plante de pied de veau est une herbe médicinale. Nous l'acceptons dans notre boutique. Mais celle-ci, non traitée, coûte 1 centime la livre. Si vous la traitez, la lavez, séchez, puis apportez-la. Elle coûtera 15 centimes la livre. Je la lave et la sèche chez moi. Vous n'avez qu'à la déterrer. Notre cour est aussi assez grande. Le temps est aussi assez beau. Ça ne devrait pas sortir. En 2 jours, on peut bien faire sécher une récolte. D'abord,
on achètera une poêle en fer quand on aura gagné de l'argent. Cuisiner tous les jours sur une plaque de pierre, c'est à la fois primitif et pas hygiénique. Et oh maman. Quelqu'un au village a vu Jinxu et est reparti avec une poêle en fer. Pas étonnant qu'ils aient peur de se séparer. Ils cachent en fait de l'argent secret. HMPF. Mais cette marmite en fer est réservée aux grandes familles. Même la famille du quatrième n'en a pas le droit. Allons, on va la lui reprendre et partir. Et Kingxu? Elle est encore partie cueillir des légumes sauvages en montagne. Que voulez-vous faire? HMPF. Vieux, le grand et le second. Allez à l'intérieur. Ramenez-moi la poêle en fer et la nourriture. Allez, si quelqu'un ose toucher. Ah. Zixuan, je suis ton père. Tu oses me pointer avec un bâton. C'est un manque de respect envers un aîné. Tu le sais ou pas? N'oubliez pas, vous deux. Nous avons coupé les liens. Alors nous sommes aussi tes parents. De quel père ou mère parles-tu? Traiter ainsi son propre fils biologique. Et chut. Il ne saura pas qu'il a été ramené à la main, n'est-ce pas? Il ne doit pas le savoir. Ce ne sont pas tes parents qui vont te nourrir. Espèce d'ingrat. On t'a élevé jusqu'à maintenant. Tu crois que tu as des ailes solides, hein? Tu veux encore t'en prendre à nous? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi d'aller déménager. Jiangxu n'est pas à la maison. Un pauvre raté comme lui peut-il vous arrêter? Espèce de bon à rien. Coco, c'est un serpent. Un système sauvage et venimeux, oui. Pour survivre. S'il meurt, il ne vaut plus grand-chose. Fais attention. Profite qu'il ne fasse pas attention. Tu peux lui tirer la queue discrètement. Coco, s'il me tue avec son venin. Le système m'aidera, non? Il te donnera des médicaments, mais il faut déduire les points correspondants. Je n'ai que 2,5 points. J'ai déjà échangé contre du riz. Qui t'empêche de travailler un peu plus pour améliorer le système? Comme ça, tu n'auras pas à le faire toi-même. Je suis mort? Combien de points as-tu gagné? J'ai gagné des points, mais ils ne sont pas encore arrivés. J'ai attrapé le serpent en risquant ma vie. Il n'y a pas de points, n'est-ce pas? Alors, quelle est la signification de ma vie? Tout ce que le système a scanné aura des points. Revenu de Xuxu. Les points de ce serpent venimeux sont sortis. Devine combien? 50, un peu plus ambitieux. 500, ça dépasse 58 000 points. Ah. Ah. Ils ont explosé après avoir perdu seulement 2 fois des points. Qu'est-ce qu'on a à s'inquiéter? Je vais aller chercher une oue. Frère, je me sens vraiment plein d'énergie en ce moment. Il y a un sanglier qui passe par là-bas. Le système l'accepte-t-il? Oui, il l'accepte. Des empreintes de sanglier. On dirait qu'il y en a pas mal. Comment Coco pourrait-elle l'attraper? C'est simple, tu échanges contre une grande oue. Tu creuses un grand trou ici. Ensuite, tu échanges contre de la nourriture pour cochon et tu mets ça dans le trou. Demain, il suffira de trouver quelqu'un pour le porter. Combien de points ces objets nécessitent-ils? 160 points. Si tu ne dépenses pas de points, comment le système va-t-il monter en niveau? D'accord. Je t'écoute, il ne fait pas encore très jour aujourd'hui. Une fois le trou creusé, rentrons chez nous. Lâche-moi. Laisse-moi tranquille. Lâche-moi, 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 lâche-moi.
Lâche-moi. HMM, c'est vraiment méchant. Xiaokui, ça fait mal? Maman, ça va, je n'ai pas mal. Désolé. Désolé d'être en retard, maman. Que veut-il faire? Zhang Ziron. C'est toi qui as frappé notre Xiaokui. Zhang Ziron, c'est toi qui as frappé notre Xiaokui. Et alors si je l'ai frappé? Ah. Ah. Ces 10 coups de bâton sont pour te dire. Je rends au centuple. On me respecte un pied, je rends 1 mètre. Je respecte les autres d'1 mètre. De la même manière, si quelqu'un me doit un pied, je vais demander 10 mètres. Je compte jusqu'à 3. Dépose tout ce qui m'appartient. Ne me fais pas peur. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse intimider. 1, 2. Xiangxu, je suis ta belle-mère, tu oses bouger? Pourquoi tu ne comptes plus? Tu as peur, hein? Viens te battre ici. Tiens. Aïe. Aïe, toi. Pars. Pars vite. Tu veux partir? Pose tes affaires. On s'en va. Tu ne penserais pas que ce qui s'est passé aujourd'hui se réglerait simplement comme ça. Les choses, elles ne sont pas là pour que tu les laisses comme ça. Et tu veux quoi d'autre? C'est ça. Madame. Vous avez pénétré chez moi sans permission. Vous avez insulté mon mari. Vous avez blessé mon fils. On en reste là. Les blessures de ton petit cuit, c'était courant avant. Ça guérit en quelques jours. Et puis, aïe aïe, je paie, ah, aïe. Quand je suis parti, la maison était bien rangée. Maintenant, vous avez tout mis sens dessus-dessous. Ne partez pas sans avoir tout nettoyé. Jiankyu, ne sois pas trop tyrannique. Je ne veux pas nettoyer. Alors, paye-moi. Et frais de travail perdus, frais de nettoyage, dommages moraux. Rembourse-moi juste 2 taels d'argent. 2 taels d'argent. Pourquoi tu ne vas pas le voler? Alors, si tu ne veux pas payer, ça me va aussi. Alors allons au bureau du comté. Allez, faites juger ça par le magistrat. Ma fille, nous n'avons absolument pas raison. Si vous avez reçu une bastonnade, vous ne pourrez pas travailler la terre pendant 1 mois, n'est-ce pas? Après la saison de printemps, il n'y aura plus de nourriture? HMPF, père, ce ne serait pas rentable, alors. Et il faudrait quand même payer une compensation. 50 000 taels au maximum. Tu penses que ça va? Vieil homme, tu es fou. Tu ne vas pas vraiment lui donner de l'argent, à cette garce. Zhang Liu. Tu ne vas pas vraiment lui donner, si, Zhang Liu, à partir de maintenant. Pour chaque mot de plus que tu dis, ça ajoutera 10. Maintenant, tu dois me rembourser 2 taels et 20 wen. Jiangxu, espèce de garce. Pourquoi ne fais-tu pas tomber un éclair sur toi? 2 taels, 20 wen. Espèce de traînée. 2 taels, 30 wen, Tu crois qu'en disant ça, nous allons te donner? 2 taels, 40, je te crache dessus. 2 taels, 50 wen. Espèce de traînée. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Vieil homme, tu n'iras pas vraiment lui donner ça, hein? Tu ferais mieux de dire moins de choses. Toi, vieux Zhang. Ton petit-fils est encore à l'école du comté. Si toute la famille finit en prison, ce père ne peut pas épouser une servante. Ça nuirait à l'avenir de Datu. Alors pourquoi ne pas retourner chercher de l'argent? Espèce de garce.
2 liangs de bichu, 2 liangs de bichu, 2 liangs de bichu. Ma femme est vraiment impressionnante. Chérie, quand as-tu appris à danser? Mon cher mari, si je te disais, il y a quelques jours, j'ai failli me faire battre à mort par ta tante. Et soudain, j'ai acquis des compétences martiales. Tu ne penses pas que je suis possédé par un esprit maléfique? Quant aux vêtements, je n'en parle même pas. Je ne comprends même pas comment je l'ai mis. Bien sûr que non. C'est sûrement parce que le ciel pense que tu as trop souffert et t'a accordé le pouvoir de te défendre. Il l'a reçu si bien. Et le ciel m'a aussi donné. Dans le système, n'est-ce pas, il y a un médicament qui peut guérir ta blessure à la jambe. Vraiment? Oui. Mais je dois d'abord aider le système à enregistrer les plantes et les animaux, accumuler des points. Quand j'aurai assez de points, je pourrai échanger contre le médicament. Alors, tu es allé dans la montagne aujourd'hui pour collecter des choses pour le système? Oui. La physiologie est trop dangereuse. On y réfléchira encore. Ne t'inquiète pas, le système me protégera. Il suffit que je sois prêt à dépenser des points. Papa, j'ai faim. J'en ai assez de manger des légumes sauvages 3 repas par jour. Je veux aussi de la viande. Mon cher, aujourd'hui j'ai creusé un grand trou. Il se pourrait qu'un sanglier tombe dedans, Alors demain, je demanderai à mon ami proche et au frère Effet de t'accompagner pour aller voir. D'accord. On arrive bientôt. Belle-sœur, tu y penses trop simplement. Ce n'est pas si facile de chasser un sanglier. Belle-sœur, les chasseurs du village creusent souvent des pièges. Ils attrapent un sanglier une fois par an. C'est déjà une grande chance. Et c'est ta première fois à creuser un trou. Il n'y aura sûrement pas de sanglier qui tombe dedans. Si tu ne vas pas voir, comment peux-tu savoir s'il y en a ou pas? Alors, le sanglier a-t-il été attrapé? 5 sangliers. Sœur, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai rien fait. Je viens juste de voir des empreintes de sanglier. J'ai creusé un trou par hasard, et je l'ai attrapé. Belle-sœur, tu as vraiment beaucoup de chance. Ah. Mais il y a tellement de sangliers. Comment allons-nous les ramener? J'ai justement apporté de la corde. On peut fabriquer un radeau en bambou, et les ramener avec. Frère Zixuan, belle-sœur, gardez les 2 petits sangliers pour les élever. Et les 3 gros sangliers. Qu'allez-vous en faire? Voici ce qu'on va faire, demain matin. Venez avec moi au restaurant Uexianglo, et on vendra les 3 sangliers là-bas. L'argent de la vente? Nous prendrons 60%, et vous 40%, ça vous va? Ce n'est pas possible. Comment pouvons-nous profiter de cette occasion? Arrêtez de vous dérober. C'est décidé comme ça. Mais je suppose que Uexianglo ne pourra pas manger 3 sangliers. Ah, Madame Zagne. Regardez mon grand restaurant. Il n'y a pas beaucoup de clients. De plus, il fait chaud. La viande de porc ne peut vraiment pas se conserver. Compris. Alors, selon le maître haut, combien pouvons-nous en accueillir ici? Eh bien, au maximum 2. Pas plus que ça. Mais Madame Zagne, Moi. J'ai une chose. Je voudrais te demander un service. Maître Wu, dites-moi. C'est comme ça. Il y a quelques jours, je suis allé voir Zixuan, non, j'ai vu le fauteuil roulant sur lequel était Zixuan. C'était vraiment pratique. Alors j'ai pensé à en prendre un pour ma mère. Et, qu'elle puisse aussi en avoir un. Je ne veux pas que tu travailles pour rien. Combien ça coûterait? 3 ou 2 taels d'argent? 3 taels,
c'est un peu trop, non? Avant, chez la famille Zhang, en un an, ça ne coûte même pas 2 taels d'argent. Comment cela pourrait-il être plus cher? Quelle créativité vous avez, et votre savoir-faire, ça vaut ce prix. Si j'en fais plusieurs de plus, et que je les place dans votre maison de Taeyexiang, les autres clients vont-ils aussi vouloir en acheter? C'est évident. Alors, que diriez-vous d'un partage de 3 pour vous et 7 pour moi? Ah, moi. Je prends 3. C'est parfait. Madame Zhang. En fait, j'ai aussi une question à vous poser. Monsieur O, d'accord? Je vous écoute. Je voudrais envoyer Xiao Liu et Xiao Kui étudier. Je ne sais pas si votre académie est bonne. Oh, à ce sujet. Regardez, voici la situation dans notre comté. Il y a en tout 3 académies. Si on parle de la meilleure, c'est sûrement l'académie Yuang. Mais cette académie est fréquentée par des hauts fonctionnaires et des nobles. Il y a aussi quelques jeunes maîtres oisifs et sans ambition. Ils forment des clans et rivalisent sans cesse. Eh bien, à mon avis, il vaut mieux que leurs propres enfants étudient. Je recommande l'Académie d'études littéraires. L'Académie d'études littéraires. Et d'après ce que j'ai entendu au village, les maîtres de l'Académie d'études littéraires n'ont pas vraiment de compétences solides. Et, écoutez-les dire n'importe quoi. Ce n'est pas du tout ça. Je te le dis, ce sont tous des ragots montés par d'autres académies. Le gérant O a vu ça. Ces paroles sont plus crédibles. Une fois qu'on aura gagné assez d'argent, on enverra Xiao Le et Xiao Shu à l'académie. Ma belle-sœur a bien préparé le stand de fruits. Je m'occupe de couper la viande. Tu t'occupes de l'argent. Chère sœur Jinxu. Tu viens faire les courses, sœur. Mon frère, le mari, est à la maison pour s'occuper de papa. Mon père a eu un accident. Il y a plus d'1 an. Papa est venu te voir. Il voulait t'apporter de l'argent pour que ton mari puisse faire soigner sa jambe. Je ne me souviens pas que ce soit le cas. Il venait juste d'arriver au village, et il a croisé Zhang Liushi. Dès qu'elle a ouvert la bouche, Zhang Liu a trouvé que l'argent était trop peu. Ils se sont mis à crier et à se battre. Père, j'ai été blessé par les 3 fils de Zhang Liu. Eh bien, où est l'intelligence? Ils ont dépensé tout l'argent de la famille plus tard. Et après? Eh bien, j'ai eu des complications lors de l'accouchement et j'ai saigné. La famille n'avait pas d'argent pour engager un médecin. Père et mon mari ont tout fait pour me sauver. Il a donc emprunté à des usuriers. Les intérêts des usuriers s'accumulent. C'est très difficile à rembourser. Oui, jusqu'à présent, nous n'avons même pas remboursé 1 centime de capital. L'argent gagné à la maison ne suffit même pas à payer les intérêts. Et ces gens-là viennent souvent chez nous pour nous harceler. Il y a quelques jours, ils ont encore blessé mon père. Mes parents sont venus me voir en secret auparavant. Je ne t'ai jamais parlé de ça. Mon beau-fils est devenu paraplégique. Après sa fracture, ta vie chez les Zhang est devenue de plus en plus difficile. Papa et maman ne voulaient pas que je te le dise. Mais papa ne va vraiment pas bien en ce moment. Si tu as le temps, rentre lui rendre visite, d'accord? Arrête, arrête. Ne casse rien, ne casse rien. Ne casse pas, ne casse plus. Vous ne cassez plus, ne casse pas, ne casse plus. Vous avez 2 mois d'intérêt en retard. Vous devriez aussi rembourser. Vous avez soudainement doublé les intérêts. Comment sommes-nous censés rembourser alors? Vous n'êtes pas différent des bandits. Ah. La dette doit être remboursée. C'est normal et juste. La dernière fois que vous avez emprunté de l'argent, c'était vous qui décidiez. Maintenant que c'est le moment de rembourser, c'est nous qui décidons. Ne dites pas que les intérêts ont doublé. Même s'il augmentait de 200 fois, vous devez aussi rembourser cet argent. Je me bats avec toi. Fils, ah. Frère aîné, qui t'a dit de revenir? Pars vite. Cette jeune fille est vraiment jolie. Si vous ne pouvez toujours pas rembourser, prenez-la en gage. Elle est mariée. Elle ne fait pas partie de notre famille. Notre argent ne la concerne pas. Pars vite. Maman, ne t'inquiète pas. Il y a moi ici. Je vais préparer à battre le chien. Petite fille, tu as une si grande prétention. Ah, comment ai-je pu voir dans les yeux de cette femme? Une intention de tuer. Je dois m'être trompé. Ta petite nièce, la brise.
a déjà été vendue dans une maison de plaisir hier. Elle doit pouvoir se vendre à bon prix. Tu la surpasses largement en apparence. Et, tiens-toi loin de moi. Cette jeune fille sait aussi se battre. La jeune fille se débrouille plutôt bien en arts martiaux. Toi, on dirait un chien indiscipliné. Tu dis que je suis un chien, qu'est-ce que vous attendez? Qui oserait? Dépêchez-vous, partez vite. Héroïne, épargnez-nous. Tout à l'heure, tu as dit que tu voulais me vendre dans une maison close. Ah, non 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 non. Alors je te repose la question. C'est mon frère aîné que tu as blessé. Non non non. Être indulgent envers ce genre de personnes, cela signifie qu'on devra en subir les conséquences soi-même. Au départ, je voulais t'épargner, mais tu as blessé mes parents. Ils ont détruit ma maison, ils ont été trop cruels, ils ont poussé ma famille à la ruine. Jeune maître, jeune maître. Le sage devra payer de sa vie. Ah. J'ai failli faire une grosse erreur. Tuer en public. Cela attirerait sûrement de gros ennuis. Héroïne, épargne-moi. Tu dis que tu es prêt à faire n'importe quoi. Je te demande, où est ma nièce? Je te demande, où est ma nièce? Ne perds pas de temps, va chercher mademoiselle Fenguer. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah. Mon beau-frère. Au total, combien d'argent vous a-t-il emprunté? 12 liang. Et combien a-t-il remboursé? En un peu plus d'un an. Rien que les intérêts, il a remboursé 35 liang. Oui, 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 oui. L'argent que nous avons emprunté. Les intérêts ont déjà tous été remboursés. Plus besoin de rembourser, c'est suffisant. Le billet à ordre? Ah, le billet à ordre, le billet à ordre. Le billet à ordre est là. Il n'y a pas de billet à ordre, ah. Alors compte encore. Combien de fois? Tu as harcelé notre famille ces dernières années. Depuis plus d'un an. Ils viennent tous les quelques jours. Au moins une soixantaine de fois. Plus de 70 fois. À chaque visite, ils blessent quelqu'un ou cassent des choses, n'est-ce pas? Comment on calcule ça? Les frais de réparation plus la compensation pour le préjudice moral. Une fois, ça te coûte 1 ou 2 taels d'argent. Toutes ces années, ça doit faire environ 100 taels d'argent, non? D'accord. Je vais y aller tout de suite pour te l'apporter. Vite, vite, dépêche-toi. Je vais y aller tout de suite pour te l'apporter. Comment ça, tu es venu? La dette est réglée. Le billet de dette est déchiré. À partir de maintenant, notre famille pourra vivre une vie meilleure. Mère. Attends qu'ils apportent ces 102 taels d'argent en argent liquide. Prends ça pour soigner mon père. Oui. Super. Quand as-tu appris à te battre? Je l'ai appris à Xu. Tes compétences d'autrefois étaient excellentes, dommage. Et ce sont des choses du passé. Tout est fini. Mère. Cette fois, je retourne chez Xulan. J'ai apporté une demi-portion de porc dans le chariot de ma sœur. Ah. Alors dépêche-toi d'aller le chercher. Vas-y. Maman, pourquoi là aussi donne-t-il le porc à la famille Jian? Pourquoi pas à nous? Tu es aussi un aîné de là aussi. Cette part de porc. Il devrait y avoir une part pour vous aussi. J'irai lui demander demain. Mais que faire si nous ne pouvons pas battre Jiangxu? Ah. Maman. Qiangxu est sortie. On dirait qu'elle va en montagne. Elle ne reviendra probablement pas de sitôt. Il ne reste plus que Zanzixuan, un déchet, à la maison. On ne peut même pas le gérer. Allons-y. Ah. Coco, je n'ai pas encore trouvé d'herbe médicinale. Comment se fait-il qu'elles aient été enregistrées? Oui, le système a été mis à jour. Il peut enregistrer sans contact. D'accord, j'ai encore une question. Que faire si on rencontre des serpents venimeux ou des bêtes sauvages? On peut aussi ne pas toucher,
Hum. Zhan Zixian, j'ai entendu dire que tu vendais de la viande de porc. Tu as vendu pour des dizaines de taels d'argent, rends-les-moi. Remets-les. Sinon, nous allons emporter tout ce qu'il y a dans ta cour. Tout. Ne pensez pas toucher à ce qui est ici. Tu ne crois quand même pas que tu es toujours la même Zhan Zixian, n'est-ce pas? Apporte-le ici. Zhan Zixian, tu es maintenant un bon à rien. Tu veux encore nous arrêter? Ziron, entre. Sors-moi la poêle en fer et la nourriture. Emporte-les, emporte-les. Oh là là, Sale enfoiré. Qu'est-ce que tu as fait à notre Zilon? C'est cette technique que sa femme lui a apprise. Utiliser des pierres pour frapper, ça marche bien. Lâche-moi. Zhan Zixian, tu n'es pas très arrogante? Zhan Zixian. Zhan Zixian, montre-toi. Elle est très gravement blessée. La situation est très dangereuse. Dépêche-toi de lui donner le médicament, apporte-le vite. Combien coûte le médicament? 600 000 points. Mais je n'ai que 300 000 pour l'instant. Je t'ai emprunté 300 000 au système supérieur, avec un intérêt de 30 par jour. Point. D'accord. Zhan Zixian ne doit pas mourir. Il y a deux bonnes nouvelles. Pour rire, tu as dépensé des points 2 fois. Le système a augmenté l'espace de stockage. Tu pourras maintenant stocker des choses. Tu peux stocker ce que tu veux. Oh non, ça ne va pas. Par ailleurs, il n'est pas conseillé d'engloutir tout ce qui est dans ta cour. Tous ces objets inutiles dans la maison. Bien, la deuxième bonne nouvelle. Tu as donné à Zhan Zixian une potion magique. Pouvoir guérir sa blessure à la jambe. Jinxu. Comment es-tu revenu? Swordsman, que veux-tu faire? Je suis ta belle-mère. Zhan Liushi. Je t'appelle maintenant belle-mère. Tu oses répondre? Père, Qu'est-ce qui se passe? Jinxu dit que nous devons rendre tout ce qu'on a emmené et le ramener. Sinon, elle a dit que si on ne le fait pas, mère et le deuxième frère ne pourront pas revenir, tu comprends? Et il ose encore tuer, c'est ça? C'est ça. Partons. Jinxu, lâche-moi. Où nous emmènes-tu? À la porcherie, Je n'aurais jamais pensé à ça, même en rêve. Moi, un agent secret. Je me fais réduire en miettes par quelqu'un. Je ne leur ai donné qu'une bonne leçon. C'est vraiment pas assez, allons-y. Espèce de garce. Lâche-moi. Monsieur. Je veux porter plainte contre Liu Demei de la famille Zhan Liu et son fils Zhan Ziron. Pour quelle raison? Ils ont volé la nourriture de ma famille et ont blessé mon mari. Ce jour-là, je venais juste de revenir de la montagne où je ramassais des herbes. En rentrant, j'ai trouvé mon mari, allongé là, la tête en sang. Heureusement, je l'ai découvert à temps. Vous avez sauvé mon mari. Sinon, mon mari serait mort. Et puis leur famille a aussi volé beaucoup de grains chez nous. Vous voulez porter plainte. Mais votre ancienne belle-mère. C'est justement elle. Dans ce monde, seules les belles-mères portent plainte contre leur belle-fille. Il n'y a pas de belle-fille qui attaque sa belle-mère. C'est une grande ingratitude. Quand maman arrivera au tribunal, tu n'auras qu'à crier de douleur. Je ne crois pas qu'il puisse gagner son procès. Tu es son aîné. Rien que pour ça, tu peux facilement le contrôler. Dépêche-toi. Vite, lâche-moi. L'accusé est appelé à la barre. Monsieur le juge, c'est une injustice. Comment se fait-il que je sois accusé de vol? Alors que je suis simplement allé chez mon fils chercher de la nourriture, je savais que vous diriez ça.
Monsieur le juge, Jian Xiu. Elle, en tant que belle-fille, elle ne m'a jamais considéré, moi, sa tante. Prendre cela en considération. Elle est vraiment ingrate envers ses parents. Elle. Monsieur. Elle nous a même enfermés au pavillon du Vermillon. Je vous prie, monsieur, de prendre notre défense. Jian Xiu, as-tu quelque chose à dire? Je rends compte, monsieur, ce que l'on appelle piété filiale. C'est respecter et prendre soin de ses parents. Et non pas simplement obéir. Si tu rencontres des parents déraisonnables, et que tu leur obéis aveuglément, alors c'est une piété aveugle, qui ne fait que renforcer l'arrogance de tes parents, et conduire à de graves erreurs. Tu as raison. La piété filiale, oui, mais pas la piété aveugle. Jian Xiu, tu ne dois ni faire ni dire n'importe quoi. Et tu ne devrais pas non plus me frapper. Et vous, alors? Vous avez battu Zhang Zixian à 100. Elle a failli y laisser sa vie. C'est ce qu'elle mérite. Mon cœur est brisé. Vous avez même cambriolé, chez moi. Vous avez pris l'argent que j'ai gagné en chassant des sangliers. Pourquoi vous avez le droit? Zhang Ziron ne peut pas supporter la peur. Il l'a dit. C'est lui qui a incité Zhang Liu à venir chez nous, pour voler des choses. Le magistrat l'a condamné à 1 an et demi de prison. Il a aussi puni les autres membres de la famille Zhang, en les obligeant à nous dédommager de 5 taels d'argent. 5 taels. MMH. MMH. C'est ça. Voici ce que le système m'a donné. Les plans de construction de la maison. Je prévois de construire une nouvelle cour. Avec une cour, des toilettes. Et un espace pour la douche. Les meubles doivent aussi être remplacés par des neufs, même si ces plans semblent simples. En réalité, c'est assez difficile. Exactement. C'est pour ça que je voulais d'abord te les montrer. Je pense que si tu peux comprendre, alors ces artisans aussi pourront comprendre ces plans. Moi, je peux les comprendre, mais la plupart des artisans ne pourront pas forcément comprendre. C'est moi qui m'occuperai du cheminement. Tu sais faire. Je suis justement en train de chercher un artisan compétent. J'avais du mal à en trouver un. Mais pour les meubles, nous devons quand même demander à l'hôte. Zixian, cher neveu, ta jambe est guérie. Elle est vraiment guérie. C'est grâce à Xu Zeng. C'est lui qui a insisté pour me traiter. La jambe est guérie. Kedong, regarde ici. Nous avons besoin de 3 ensembles de canapés, 2 méridiennes, et 5 bureaux. Madame Zhang. Ce sont vraiment tous tes dessins. Et les styles, c'est toi qui les as imaginés. Waouh. Madame Zhang, ces plans de meubles. Pourrais-tu me les vendre? Ah, dans ma boutique. Le style des meubles est trop ancien. De nos jours, eh bien, peu de gens viendraient en acheter. Mais, même si nous te vendons les plans, une fois les meubles fabriqués et exposés à la vente, le bouche à oreille. Et alors, d'autres magasins de meubles viendront t'imiter. Et ton commerce alors? Ce sera toujours ainsi. Alors, selon vous, Madame Yizang, que devrais-je faire? Innover sans cesse. Toujours renouveler les modèles. Ah, innover sans cesse. Mais qui peut vraiment y parvenir? Moi. Nous collaborerons. Je vous fournirai les plans de conception. À ce moment-là, tu me donnes 20% sur les meubles vendus, d'accord? Très bien. Madame Zhang, vous êtes décidée. C'est donc convenu, parfait. Mon cher, cette fois après avoir acheté les meubles et le bois, il ne nous restera plus beaucoup d'argent. Eh bien, ça. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ton mari, moi, on peut maintenant entrer en montagne pour chasser. Et nos pousses de bambou séchées, ne peuvent-elles pas être vendues au mètre haut? Ah. Oh là là. Madame Zhang, cette fois, il y a au total 315 jeans de pousses de bambou séchées. On les vend à 60 wen le jean. Ce qui fait en argent, soit 18 à elle. 9000, ah. Ça va? Ça va, donne-moi 18 à elle. Voici l'argent pour le vin, merci, maître haut. De rien. Et, Madame Zhang, je vais te parler d'une chose. La dernière fois, tu m'as demandé d'enquêter sur l'admission à cette école. Il y a des nouvelles. Comment ça? Ah, je vois.
À la fin de ce mois, ils organiseront un examen d'entrée. Les enfants pourront entrer s'ils réussissent l'examen. Oh. Gérant ou, vous savez. Quelle est la portée de cet examen d'entrée? Deuxième fille, sixième frère. À partir d'aujourd'hui, ma chère fille, tu apprendras l'arithmétique et la peinture. Quant à son père, il sera chargé de surveiller tes études et ton écriture. D'accord, papa et maman. Alors, nous commencerons par la table de multiplication de 9. Jinsheng, 1. Directeur Mo. C'est mon bon cousin, Zhang Zixuan. Voici sa femme, Jian Xiu. Bien que je connaisse bien le commerçant Ho. Mais, si vos enfants ne réussissent pas l'examen, je ne pourrai pas les accepter non plus. C'est naturel. S'ils ne réussissent pas l'examen, cela signifie qu'ils n'ont pas de talent dans ce domaine. Mais bon, chaque métier a ses champions. Je crois que même s'ils n'ont pas de talent dans ce domaine, il y aura toujours un métier qui leur convient. Ah, Madame Zhang a vraiment bien parlé. Très bien, laissons les enfants répondre aux questions d'abord. Allez-y, et vite, vite, vite. Monsieur Zhang, Madame Zhang, l'écriture sur les copies de vos enfants est soignée, sans aucune faute. Tu as réussi cette étape de recopier l'article. HMPF, maintenant passons aux mathématiques. Une pièce de cuivre peut acheter 3 œufs. Alors, avec 10 pièces de cuivre, combien peut-on acheter? Si rapide et précis. Ne pense-t-il pas à faire des calculs mentaux? Une liane mesure environ 70 pieds. Elle perd 2 pieds et demi par jour. Alors, combien de jours peut-on utiliser? 28 jours. Pourquoi répond-il si vite? Je ne vais pas le cacher, directeur, parce qu'ils connaissent la table de multiplication. Serait-ce un secret? Eh bien, on peut dire ça. En fait, moi aussi, je l'ai appris dans un guide de voyage. Directeur, vous pouvez aussi y jeter un œil. En gros, avec ça, les calculs mentaux ne poseront pas de problème. Ah, c'est génial, vraiment génial. Directeur Mo. Faut-il vraiment être aussi surpris? En maîtrisant cette table de multiplication, lors de cette grande compétition de l'académie, notre école est sûre de gagner. Ah! Demain. Laissez donc le jeune maître diriger l'académie. Ah, merci, maître. Jinxiu Zixuan. Eh bien, j'aimerais vous demander un service à vous deux. Quel service? Ah, c'est comme ça. Les comptes de cette auberge des 3 dernières années sont un peu en désordre. Je voudrais vous demander de m'aider à les remettre en ordre. Bien sûr. Viens par ici, s'il te plaît. Chérie, dis-moi comment tu veux ranger. Je vais t'aider. Ce registre est vraiment en désordre. Maître Keck. Qu'y a-t-il? Si tu m'aides à calculer ce registre, as-tu besoin de points? Non, ce n'est pas nécessaire. Tu n'as qu'à dire les chiffres à calculer. Je peux calculer même les plus grands nombres. Tu es si doué. Ici, c'est un supermarché. Je vais juste connecter l'ordinateur. C'est pas difficile. Monseigneur. Comme ça. Je vais calculer et vérifier les comptes. Tu prends bien note. Le 1er mars, j'ai encaissé 78 AL. Le 2e mars, j'ai encaissé 54 TAL. En avril, 3 transactions enregistrées. Pour un total de 45 TAL. Maître de l'épée, ne me dites pas que les comptes de ces 3 années, vous les avez tous réglés en une demi-heure à 2. Tout est parfaitement organisé. Veuillez vérifier encore une fois s'il n'y a aucun problème.
On va rentrer d'abord. D'accord. Allons-y, d'accord. Et. Attends une minute, Zixuan, Jiangxu, celui-là. Le comté. Le grand-père vous demande d'aller au bureau du comté demain. D'accord. Pour quelle raison? Salut, ce n'est pas moi. Qui est dessiné? Le croquis de Xiaoliu et Xiaokui, tu l'as montré. Au magistrat du comté? Ah. Ce portrait est vraiment bien fait. Ah, la façon dont Madame Zhang parle, c'est exceptionnel. C'est vraiment remarquable. Je vais aussi lui demander de m'apprendre. Sa façon de parler. Après coup, ce sont les portraits des fugitifs recherchés par le bureau officiel qu'on lui a demandé de dessiner. Cela rendra tout plus clair. Ah. Et, frère, les avantages pour la cour impériale? Il ne peut pas en être exclu. Ah. Ah, la technique du dessin au crayon. Je l'ai déjà transmise au directeur Mo. Et, n'a-t-il pas appris? Le magistrat est la personne la plus puissante du comté. Si je l'aide, il me devra une faveur. Plus tard, lorsque j'aiderai Zixuan à retrouver ses parents biologiques, je pourrai peut-être m'en servir. J'ai toujours le sentiment que l'origine de Zixuan n'est pas simple. Monsieur Mo, cette fois, qui est la personne que je dois peindre? Madame Zhang. Laissez Maître Ruan, vous, décrire l'apparence de cette personne. Vous pouvez dessiner comment? D'accord. Il s'appelle Liang Lei. Il a 45 ans, visage allongé. Pommette assez haute. Coin de la bouche tombant. Le visage est féroce. Cette personne a-t-elle un grain de beauté sur le visage? Non. Les lèvres, sont-elles plutôt fines ou épaisses? Plutôt fines. La peau alors? La peau est basanée. Bien. Le dessin est terminé. Quel crime cette personne a-t-elle commis? Il y a 23 ans, il a commis un crime grave, qui impliquait la noblesse. Je ne vais pas en dire plus à ce sujet. Il y a 23 ans. Ce que vous venez de me décrire, maître, c'est cette personne. Il y a 23 ans. J'ai aussi affronté cette personne à plusieurs reprises, et mon impression est profonde. Mais après toutes ces années, l'apparence d'une personne peut changer avec le temps. Peut-être que j'ai pris du poids, j'ai maigri, je vieillis. Je devrais vous dessiner quelques autres. C'est très bien ainsi. Tiens. Ce dessin est parfaitement approprié. Clair et net. L'esprit est précis. Ah. Et. Et, ma femme. Pourquoi es-tu si heureuse? Ah, je suis allé au bureau du comté pour faire un tableau. J'ai gagné 15 taels d'argent. Autant que ça? Oh, c'est vrai. Tout à l'heure, j'ai vu ce tas de choses à la porte. C'est quoi? Oh. Aujourd'hui, je suis allé à la montagne pour chasser un peu de gibier. J'en ai vendu une partie. Le reste, on le mijotera ce soir. Je devrais aussi aller en montagne récolter des choses. Coco. Achète-moi un peu de nourriture pour cochon. Maître, vous avez actuellement moins 300 000 points. D'accord. J'ai oublié. Alors Coco, regarde. S'il y a des plantes à récolter à proximité, à 3 heures, à 8 mètres, il y a de bonnes choses. 8 mètres. Tu as encore monté de niveau. La dernière fois, tu as quand même dépensé des centaines de milliers de points. Les droits du système ont été considérablement élargis. Le tubercule de terre dans un monde apocalyptique. Oui, veuillez scanner. Il y a un grand champ de tubercules de terre devant. Le scan ne coûte pas de points, oui. Mon Dieu,
au bas de la petite pente à 2 heures. Il y a un ginseng violet, ça vaut des points. Maître, dépêche-toi. À 5 heures, il y a un petit ours. Maître, dépêche-toi, maître. Maître, dépêche-toi. À 4 heures, il y a un terrier de serpents. Coco. Vérifie combien de points il reste à payer. Ce n'est plus dû pour le moment. Le maître a encore plus de 30 000 points en réserve. Achète-moi un peu de nourriture pour les cochons. Là-bas. C'est le gros trou que j'ai creusé la dernière fois. Maître. Pourquoi tu ne regardes que ces sangliers? Stocker de la viande de porc. Monseigneur, tu connais celui-là? C'est du poria coco. Après séchage et préparation, avec un bon aspect, une pièce peut se vendre plus d'un tael d'argent. C'est assez précieux. Mère, grand frère Ziyong, frère Xiu a trouvé une grande quantité de tubercules de poria. Ces tubercules de poria sont de bonnes choses. Je vais vous emmener les déterrer. Chacun prendra ce qu'il peut. Chacun pour soi. Belle sœur. Tu es vraiment notre porte-bonheur. Je te le dis. Depuis que vous êtes sorti de la famille Zhang, votre chance s'est même améliorée. Chérie. Voici l'argent de la vente des Smilax cette fois. Avec cet argent, nous avons assez pour construire la maison. Demain, je ferai venir des ouvriers et des maçons. On commence juste à construire. Mère, je viens de voir Zhang Zixian marcher. Et elle marche avec une telle assurance. J'ai l'impression que sa jambe n'a jamais été cassée. Tu veux dire que le quatrième frère nous a toujours trompés? Ce n'est pas tout. Il construit aussi une maison en ce moment. Ça ne fait que quelques jours qu'ils se sont séparés. D'où vient tout cet argent? Il n'est pas besoin de le dire pour cette maison. C'était sûrement avant la séparation de la famille qu'il a caché en secret pour moi. L'argent du loyer. Va les voir pour ça. Allez, les frères, mangez à votre faim. Ma femme a dit. Il faut manger à satiété pour avoir la force de travailler. Beau-frère, tu as aussi fait revenir de la viande, goûte un peu, hein. Comment ça, c'est bon? Mère n'est pas là pour réparer. Partons. Zhang Zixian, qu'est-ce que tu veux dire? Il y a de la viande à la maison, et tu la donnes à des étrangers. Et tu ne me laisses pas en manger, moi, en tant que mère. Zhang Liushi. Nous n'avons plus de lien. Zhao Zixian, qu'est-ce que tu dis? Mère est tout de même ta mère. L'affaire de la rupture des liens. Je ne dois pas avoir à en parler encore une fois, n'est-ce pas, toi? Zhang Zixian, je te le demande. D'où viens-tu pour avoir de l'argent pour construire cette maison? Pourquoi devrais-je te le dire? Toi, fil ingrat. Emporte la viande. Toi. Zhao Zixian, oses-tu me frapper? Je suis ton deuxième frère. Deuxième frère. Ce jour-là, tu m'as attaché à un fauteuil roulant. Tu as laissé la famille Zhang et Liu me frapper à mort. Pourquoi n'as-tu pas pensé que j'étais ton quatrième frère? Je vous donne une nouvelle chance. Vous partez ou vous ne partez pas? Si vous partez, je veux voir ça aujourd'hui. Osez-vous bouger? Si c'était avant, je n'aurais pas bougé. Ah. Comment oses-tu? Mais ma femme a dit qu'il faut traiter les gens bons avec bonté en retour, et les personnes méchantes. Pourquoi es-tu si surpris? Je n'ai fait que donner un coup de bâton. Sale ingrat, tu en as tellement souffert. Ce jour-là, tu m'as frappé plus d'une centaine de fois. Recouvert de blessures, perdu connaissance, tu n'as ressenti aucune pitié. Zhang Zixian, tu ne peux pas penser que, en disant cela, que le fait de t'être attaqué à ta mère peut être ignoré ou excusé. Est-ce qu'elle est ma mère? Vous n'êtes pas plus clair que moi.
Ce n'est pas ma mère biologique. Avant, par gratitude pour l'avoir élevée, je la traitais comme ma mère. Maintenant, tous ces sentiments ont disparu. Que racontes-tu? Je pense que toi, tu ne veux tout simplement pas rendre ton argent secret. C'est ça. Rendez-moi l'argent que vous avez caché avant de vous séparer de votre famille. Vous dites que j'ai caché de l'argent avant la séparation. Que ce soit lors du transport de marchandises ou de la chasse. Chaque centime que j'ai gagné a été remis à Zhang Liu. Sinon, comment pourrais-tu vivre aussi bien et construire une maison? C'est encore pour que Xiao Liu et Xiao Kui aillent à l'école. C'est ce que nous avons gagné après avoir divisé la famille. Tu as dit au moment de la division. Que peu importe ma richesse ou ma pauvreté à l'avenir, cela ne te concernerait pas. Et maintenant tu me regardes vivre confortablement. Et tu veux encore en profiter. Je te demande simplement si vous partez ou non. Sans argent, je ne partirai pas. Alors il semble que vous. Tu veux encore goûter à la saveur de ce bâton, toi? Ça ne me dérangerait pas de vous attacher au bureau du magistrat et de vous envoyer en prison avec Zhang Ziron. Maman, ne vous approchez pas, ils sont trop nombreux. On n'a aucune chance. Partons d'abord. Vous allez voir ce que vous allez voir. Allez, prends ça. Mon cher, que fais-tu ici? Tu ne saurais pas. Aller régler ses comptes avec Zhang Ziyua et les autres, par hasard? Oui. Au départ, je ne voulais pas m'en mêler, mais ils ont exagéré. Ils cherchent la mort, encore et encore, Tous les 3 jours, tu viens voler l'argent de ce digne agent. Puisque tu es là cette fois, je vais te montrer quelque chose d'incroyable. Montrer quelque chose d'incroyable, hein. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans les champs de la famille Zhang, maintenant le chou, le maïs et le soja sont tous mûrs. Oh, On va tout détruire, crac crac crac. Eh bien, bien sûr que non. Cela, c'était ce que j'ai cultivé avec tant de peine. Eh bien, moi. Cette fois, je vais les aider à les récolter. Les récolter. Oui. Les mettre dans le supermarché du système. Ah. Xu Xu, tu es arrivé au champ. Il suffit de contrôler par la pensée, range-le. Et, attends. Tout à l'heure, ah. C'est incroyable, non? Oui, c'est vraiment incroyable. En un clin d'œil, toute la nourriture a disparu. En fait, on ne peut pas vraiment dire qu'elle a disparu. Parce que je peux la sortir à tout moment. Ah, c'est impressionnant. Ainsi, demain matin, on mangera du maïs. D'accord. Après le repas, ma mère vous accompagnera à l'académie. Habituellement, c'est notre père qui nous y emmène. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ma mère a du temps libre? Ma mère doit aller en ville aujourd'hui pour une affaire. Elle est généralement occupée. Elle n'a pas encore pris le temps de s'en occuper. Comment ça se passe pour vous à l'académie? Nous nous adaptons très bien à l'académie. Nous étudions aussi très bien. Le maître dit que si nous maintenons notre niveau actuel, nous aurons une chance de participer au concours. Quel concours? C'est un concours littéraire organisé par le magistrat du comté. Chaque académie doit envoyer 6 concurrents. Il y a aussi une récompense en argent pour les gagnants. Vous deux, tu as l'air très confiant pour participer au concours, et pour gagner un prix. Si tu gagnes, cet argent nous permettra de payer les réparations. On pourra aussi en donner à maman. Comme ça, elle n'aura plus à travailler aussi dur. Comme tu es prévenant, mon enfant. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Tant que vous vous donnez à fond. Que vous puissiez tracer votre propre chemin dans la vie, et bien vivre. Alors toutes les difficultés que j'endure maintenant en vaudront la peine. Tu comprends? MMH. Mange. Et Madame Zhang, les ganodermas et les nids d'hirondelles que vous avez apportés sont vraiment exceptionnels.
Le gérant qui ne les accepte pas. Prends ça, prends. Avec tout ce que tu as pris en Lingxi et en Nidirondelle, je suis sûr que c'est peu. Ce Lingxi, je te le donne pour 180 liang. Et le Nidirondelle, je te le donne pour 330 liang. En penses-tu? C'est beaucoup. Madame Zhang ne parle pas. Elle pense que c'est peu. 350 taels, ça ne peut pas être plus. En fait, 300 taels me suffirait. Alors écoutons le gérant Qin. Un total de 530 taels. D'accord. Madame Zhang, si vous avez de bonnes choses à l'avenir, ramenez-moi des champignons Lingxi et des nids d'hirondelles. Le prix n'est pas un problème. Mon cher, je voulais justement te parler. Je prévois d'acheter un terrain, planter quelques herbes médicinales. Oui, d'accord. Demain, j'irai demander à l'oncle Li Zeng. C'est justement le début du printemps. Il y a pas mal de vendeurs de terrain. Oui, mais les meilleures terres sont toujours très demandées. Si tu veux acheter, il faut se dépêcher. L'oncle Li Zeng, hein. Nous n'achetons pas de terres de première qualité. Acheter des terres de qualité moyenne, ça irait un peu mieux. On peut y réfléchir tranquillement. Ah. Mais on n'achète pas non plus des terres de qualité moyenne. Tu ne vas quand même pas acheter des terres de basse qualité, ce sont toutes des terres sablonneuses. Personne n'en achète, en général. C'est justement des terres de basse qualité que notre famille achète. On ne peut rien cultiver sur des terres de basse qualité. Ça ne sert à rien de l'acheter. Si tu n'as pas assez d'argent, je peux demander à Li Zhengshu. Ma femme a dit. L'acheter, c'est pour des plantes médicinales. Et en plus, il faut en grande quantité. Zixuan, ne fais pas d'erreur de jugement. Pour en faire une grande surface, il faut au moins 100 mus. Si tu l'achètes, que feras-tu si tu te retrouves avec rien en main? Ne vous inquiétez pas pour ça. Est-ce qu'il y a ce genre de terre dans notre village? Chez le propriétaire Fan, il a mis en vente une parcelle de terre de moindre qualité. Mais cette terre est vraiment mauvaise. Personne ne s'y intéresse. Ah. À combien la vend-il? 190 par mu, un mu vaut un tael et 2 kian. Au total, 229 taels et 2 kian. C'est si bon marché, même comme ça. À part toi, personne n'a posé de questions. Vous devriez d'abord aller voir le terrain. J'ai fait vérifier par le système. Le sol contient du sable. Il est effectivement très stérile. Contient du sable. Oui. Alors, on l'achète encore? Monsieur, les terres à acheter sont celles-là. Les terres de moindre qualité peuvent servir à cultiver du gingembre, ainsi que du smilax. Jiangxu. Voici le gérant Fan. Vous avez bien regardé, vous deux, n'est-ce pas, ma parcelle de terre, elle est vraiment excellente. J'ai même fait construire toute une rangée, des maisons pour les métayers. Et un canal a été creusé, avec un réservoir d'eau. Dans cette vallée de montagne. Il n'y a jamais de manque d'eau. Peu importe à quel point c'est bien aménagé. Les terres de mauvaise qualité ne peuvent pas produire de récolte. À quoi ça sert? Ah, si je n'étais pas si pressé ces jours-ci. D'emmener ma famille à Pékin. Je ne suis pas encore prêt à vendre. Monsieur Fan, ne pourriez-vous pas faire un prix un peu plus bas? Si vous pouvez acheter dans les 2 jours. Venez avec moi au bureau pour les formalités. Je peux arrondir à la baisse, d'accord? D'accord. Regardez, des graines de plantes médicinales. Elles ont déjà été semées. Pour l'arrosage, le désherbage et tout ça. Laissez les fermiers s'en occuper. Montre-moi ça. Je veux rejoindre l'armée. Aujourd'hui, le gouvernement fait face à des troubles intérieurs et extérieurs. Les frontières de la Birmanie sont troublées. Je veux contribuer pour mon pays. Vous pouvez, mon officiel. Vas-y, je te soutiens. Montre-moi, je suis désolé pour toi. Je suis aussi désolé pour les enfants. Mais les enfants doivent passer les examens impériaux. Notre entreprise grandit de plus en plus. Sans un puissant protecteur.
Tout cela risque de n'être qu'illusion. Je dois réussir rapidement. Pour pouvoir être leur bouclier. Je comprends. Tu ne m'en voudras pas de rire? Je ne t'en veux pas. Je n'ai jamais voulu que tu sois limité à cette petite ville. Je souhaite que tu puisses te développer à ta manière. Xu, sois tranquille. Je réussirai à faire quelque chose de grand. Je crois en toi. Alors. Tu comptes partir quand? Eh bien, quand la nouvelle maison en ville sera construite. Et puis, tu ne voulais pas rester dans le comté. Acheter une maison aussi? Il faudra un mois pour que mon mari termine ses affaires. Au moins un mois. Cette maison a 3 cours est spacieuse et majestueuse. La décoration est raffinée. C'est juste que l'argent est un peu cher. Et, monsieur Nu. Pour cette cour. Combien d'argent faut-il environ? Monsieur Zagne. Madame Zagne a acheté cette maison. Il faut 700 taels. Ah. C'est cher. Je pensais que ça coûterait seulement 3 ou 400. Le prix élevé a ses raisons. Regarde, l'emplacement est bon. Le mobilier est élégant. Très bien, c'est décidé. Monsieur doit encore acheter quelques gardes. Tout dépend de toi. Oncle Wu. Et Zixuan. Que fais-tu là? L'oncle Wu part pour l'armée demain. Je suis juste inquiet pour Xu et les 3 enfants. J'espère juste que l'oncle Wu pourra s'occuper d'eux pendant mon absence. Remplace-moi un peu. Ah, Zixuan. Je te considère comme un neveu. Cette Xu est ma belle-nièce. Comment pourrais-je ne pas m'en occuper à l'avenir? Oh non, non, non. Merci, oncle Wu. Attends que Zixuan revienne victorieux. Ah. Prends soin de toi, Ah. Bravo, tu. Comment peux-tu accepter que ton mari parte à l'armée? Zan Zixuan est parti faire l'armée. Il n'y a pas d'homme dans la famille. Tu vas beaucoup souffrir. Je le respecte. Un vrai homme a pour ambition le monde. C'est son choix. Xu, va vite chez la famille Zhu. Sauve la grande sœur. Qu'est-ce qui se passe? Ma grande sœur est sur le point d'être tuée par la famille Zhu. Ma grande sœur est mariée à la famille Zhu depuis 10 ans. Elle s'est toujours occupée des tâches ménagères avec diligence. Comment peuvent-ils traiter ma grande sœur de cette façon? Jinchunua. Tu as mangé gratuitement pendant tant d'années. Mais tu n'as pas donné de fils à Dachan. Tu n'as eu qu'un enfant qui coûte cher. Grand-mère, ne frappe pas. Si tu frappes encore maman, elle mourra. Tant mieux si elle meurt. Je lui prendrai une autre femme à ton père. Une grand-mère qui peut avoir un fils. Mon oncle arrive bientôt. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ta mère n'a qu'un seul frère. Toi, tu as 5 oncles. Tu veux juste soutenir ta mère. Voyons si tu en as le courage. Jiangxu, que veux-tu faire? Oh là là. Viens ici, petite tante. Frère, emmène d'abord grande sœur à la clinique. Que veux-tu faire? Qiangxu. Tu oses vraiment faire des siennes chez nous, la famille Zhu. Grand-père, si tu veux frapper, frappe la branche. Ne frappe pas petite tante. La branche. Regarde comment petite tante s'occupe des méchants. D'accord, je range ça. HMPF, si tu en as le courage, entre. Et si tu veux sortir, il faudra aussi que tu sois capable. Ah. 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 Allez, 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 allez. Dis une phrase, un aîné. Je te donnerai un coup de bâton de plus. Ah, ne frappe plus, ne frappe plus.
Je ne dirai rien, ne frappe pas, c'est ce que tu mérites. Ah. Vous feriez mieux de prier maintenant, que ma grande sœur reste en paix. Sinon, vous allez mourir très mal. Maître Qin. Comment va ma grande sœur? Jeune maître Jian, votre grande sœur est gravement blessée. Je ne peux que faire de mon mieux et laisser le destin décider. Ah. Maître Jin, je vous en prie, s'il vous plaît, sauvez ma grande sœur. Je vous en prie, maître Jin. Votre grande sœur a 2 côtes cassées. Elle a tout le corps couvert de blessures extérieures. Et en plus, elle a fait une fausse couche. Elle a perdu son enfant. Elle est gravement affaiblie. Et ses jambes ont été brisées brutalement. Je l'ai simplement soignée. Mais elle ne pourra plus marcher à l'avenir. N'y a-t-il pas d'autre solution? Et gérant. Ah. Comment dire? Jian Chunhua. Combien d'argent a été dépensé pour le traitement? Nous allons tout payer. Nous allons tous payer. D'accord, alors je vais vous faire le calcul. Les frais dont ma grande sœur a besoin cette fois. Combien veux-tu au juste? Ces années, vous n'avez pas arrêté de tourmenter ma sœur aînée. Ce n'est pas juste parce que personne ne la soutient. À partir d'aujourd'hui, c'est moi, Jingxu, qui la soutiendrai. Et je la soutiendrai jusqu'au bout. Que veux-tu vraiment faire? Ah. Mon beau-frère, tu ne lui as pas manqué d'argent ces années, n'est-ce pas? Zhu Dachan est mon fils. Donc cet argent, je ne te le demande pas. Je m'occupe juste de te demander les indemnités morales de ma grande sœur. Quoi? Indemnité pour préjudice moral. Ouais. C'est vous qui l'avez torturé toutes ces années. Pour ce que vous avez donné. Pourquoi ne pas vouloir donner? Ma grande sœur est mariée dans votre famille depuis 10 ans. Alors je viens vous demander 5 taels au maximum. Et, c'est impossible. C'est notre budget pour 2 ans. Tu rêves. Au maximum 3 taels. 1 ou 2 de plus, ça ne fait pas de différence. 6 taels à partir de maintenant. Chaque fois que vous en dites un mot de plus, ça en ajoutera 1 ou 2. Ne me menace pas trop. 7 taels. C'est encore possible si ma grande sœur peut être sauvée, tant que cela se fait en toute sécurité. Si ma grande sœur meurt, je vous ferai tous accompagner la famille Zhu dans la tombe. Et aussi la compensation pour ma grande sœur. Les frais de rééducation ultérieure. Je ne vous demanderai pas plus de 30 taels, c'est suffisant. Tout cela concerne uniquement la part de ma grande sœur. Aussi, l'arbre est couvert de blessures. Tu lui as frappé. C'est ma petite fille. Je ne peux pas la frapper. Shuya est aussi ma nièce. Cette fois, je la soutiens. Pas moins de 20 taels. Donc, ça fait un total de 57 taels. Père, que devrions-nous faire? Nous ne paierons pas. Nous ne donnerons pas. Pas question. Alors je vais détruire votre grande cour des eaux. Je vais tout casser, tu oses? U. Sœur aînée. Elle a cassé toute la vaisselle de la cuisine de la maison. Ah, arrête, arrête, arrête. On paiera, d'accord? Ah. Marie, mon mari. Quand tu seras sur le champ de bataille, tu dois te rappeler d'attaquer de manière proactive. Ce n'est qu'en étant l'attaquant que tu as plus de chances de gagner.
même si je soutiens qu'il a rejoint l'armée. Mais je suis tellement inquiet qu'il arrive quelque chose. J'ai compris. La maison compte sur toi. Si quelque chose arrive, viens directement me le dire. Allons-y. Oui. Madame. Le magistrat a envoyé quelqu'un cet après-midi. Il vous demande de venir au bureau. D'accord. Que veut mon supérieur de moi? Jian Xu, prends place. C'est encore pour l'affaire de l'arrestation des trafiquants d'êtres humains. Le peintre du bureau du district dessine d'après ton portrait. Mais ce n'est toujours pas ça. Je souhaite que tu en peignes plusieurs. Pour que les policiers puissent les voir. Pourquoi mon supérieur s'intéresse-t-il autant à cette affaire? En surface, il ne s'agit que d'une affaire de bébé disparu. C'est le devoir de cet officier. Mais cela implique des puissants du palais. Un faux pas. Et cela pourrait entraîner des conséquences mortelles. Cependant, cette affaire remonte à 23 ans. On ne sait même pas où se trouve Liang Lei. Je pense que, monsieur, il vaudrait mieux chercher Liang Lei plutôt que de chercher l'enfant disparu de l'époque. Sans soutirer ça de la bouche de Liang Lei. Comment trouver la trace de l'enfant? L'enfant a disparu dans le comté à l'époque. Alors on peut recenser tous les enfants nés il y a 23 ans, faire un inventaire complet, vérifier un par un. C'est plus facile que de chercher du grain. Brillant. Comment n'y ai-je pas pensé avant? Ah là là. Monsieur, il y a 23 ans, il y avait 32 nourrissons garçons recueillis dans tout le comté. Ils étaient 32. Autant que ça. Faisons des recherches, au moins on a une cible. C'est toujours mieux que chercher une aiguille dans une botte de foin pour trouver Liang Lei. Oui, mais il faut agir discrètement. Il ne faut pas alerter les suspects, d'accord. Xu, il est tard dans la nuit. Que fais-tu chez Zhang Liu? Coco, peux-tu scanner? Où sont cachés les objets de valeur de Zhang Liu? Où sont-ils cachés? Ça coûte 10 points. Alors, qu'est-ce que tu attends? Vite, scanner est pour ce genre de points. Tu peux les utiliser directement. Pas besoin de me demander. Il y a quelque chose caché dans le mur à 6 heures. Tu poses ta main contre le mur. Je peux envoyer des objets dans le système à distance. Je reviendrai t'attendre. Toute la chambre de Zhang Liu. Ce sont tout ce qu'il y a. 3 ou 2 pièces d'argent, 5 cuivres, une pièce de verrou en or. Pleine. Hong. Les 3 premiers fils de Zhang Liu s'appelaient Ron, Hua et Fu. Mais mon mari, étonnamment, ne s'appelle pas Gong. Il s'appelle Zixuan. C'est parce que son origine est particulière. Cela fait si longtemps que le magistrat Mo est en fonction. Et vous n'avez même pas une petite nouvelle du jeune marquis. Vous n'avez rien trouvé. Madame la marquise, veuillez transmettre à monsieur le marquis de nous accorder un mois supplémentaire. Je vous assure que je trouverai une solution. C'est toi qui l'as dit. Je ne t'ai pas forcé, madame. Si dans un mois, il n'y a toujours pas de nouvelles, tu risques de perdre ta charge de magistrat. Madame, cette paysanne maîtrise un art martial impressionnant. Elle ne ressemble pas à une personne ordinaire. Canyon n'est qu'une ville de comté reculée. Comment pourrait-il y avoir un tel expert ici? Halte. Madame vous ordonne de vous arrêter. Vous n'avez pas entendu? Il me dit de m'arrêter, alors je m'arrête. Et
cette attitude hautaine est vraiment agaçante. Toi. Mesdames. Je vous en prie, calmez-vous. Madame. Il n'est pas digne de se mesurer à cette dame. En effet, je suis une simple paysanne. Je ne mérite vraiment pas d'être comparé à cette dame. C'est hors de question. Monsieur Mo, ne me flattez pas. Je ne souhaite pas être associé à ce genre de personne. Oh là là, Madame le comte. C'est un malentendu. Pourquoi vous fâchez? Après tout, je vais vous raccompagner tout de suite. Madame ou. Maintenant, tu as peur. De la résidence du marquis de Pinjuan. Hors de question. Qui t'a permis, paysanne du village, de dire ce genre de choses? Toi. Tu veux me blesser? Tu ne sais pas combien tu pèses dans ta tête? Je, Jian Xiu, ai toujours été quelqu'un que personne ne doit m'ennuyer. Je ne fais de mal à personne. Mais si quelqu'un me fait du tort, je le rembourserai au centuple. Rentre et renseigne-toi bien. Qui est vraiment cette Jian Xiu? Sais-tu qui tu as offensé aujourd'hui? Oui, je sais. C'est la femme du marquis Tinjuan. Puisque tu sais, pourquoi veux-tu encore lui déplaire? Il ne m'aime pas. Il ne m'a pas aimé dès le premier regard. Alors, est-ce que je riposte ou pas? Le résultat sera le même. Pourquoi s'infliger ça? Très bien. Pourquoi es-tu venu me voir aujourd'hui? Cette madame où? Elle est venue aujourd'hui. Mais pour ce qui est du jeune marquis, elle veut tuer le jeune marquis. Elle veut tuer Zhan Zixian. Alors elle ne nous épargnera pas, ni les enfants. Je suppose que le marquis ne sait pas encore qu'elle est venue ici. Le marquis n'a jamais abandonné le jeune marquis. Alors, puis-je demander, monsieur Mo, avez-vous l'intention d'écrire une lettre au marquis pour lui exposer clairement cette affaire? Mais on n'a pas retrouvé le jeune marquis. Je crains que le marquis ne le punisse pas pour cette affaire. Il ne le sanctionnera pas. Monsieur, regardez ceci. Cela devrait être un objet de l'enfance du jeune marquis. Xuan. Tu dis que Zhan Zixian pourrait être le jeune marquis. Cet objet a été trouvé dans la chambre de Madame Zhang Liu. Madame, les détails de Jian Xiu ont été clarifiés. Il est simplement un paysanne ordinaire du village, une simple villageoise. Comment peut-il avoir un regard aussi menaçant? Prépare-toi, on y va. Je vais aller le voir une dernière fois. Ce genre de famille paysanne, ce sont juste des gens du village. Même le garde du corps tremble devant eux. Une apparence pitoyable. Madame, pourquoi gaspiller tant de paroles sur une telle personne? Entrons directement, Laissez-moi écouter. Quel chien aboie devant notre porte? Maître épéiste, sais-tu avec qui tu parles? Et toi, quel est ton statut? Osez dire cela ici? Va te faire voir. Je suis la digne épouse du marquis de Pinjuan. Je ne peux absolument pas me laisser effrayer par une fille de la campagne. Par une fille de la campagne. La marquise veut me voir. Tu connais mon identité. Comment oses-tu me regarder avec un regard si insultant? Pourquoi veux-tu me frapper? Peux-tu me battre? Marquise, tu ne penses pas que si tu viens me voir, je vais juste profiter de la vie? C'est ridicule que tu ne te renseignes même pas. De qui est ce territoire? Qui dans ce village ne le sait pas? Je suis quelqu'un de redoutable. Si quelqu'un m'attaque, même au péril de ma vie, je ferai en sorte de récupérer mon honneur. Si tu continues comme ça, j'irai voir le préfet. Le magistrat ne s'en occupe pas. Alors j'irai à la capitale voir le préfet de Jingzhou, porteur plainte auprès du grand tribunal. En tant que personne influente, la réputation est ce qui compte le plus. Je ne peux absolument pas laisser Jian Xiu faire scandale au grand jour. Puisque la voie officielle ne marche pas, je m'occuperai de Jian Xiu en secret. Je n'y crois pas. Madame Wu ne peut même pas gérer Jing Xiu. Une simple paysanne. Madame Wu, vous pouvez très bien faire venir du monde. Vous en amenez un, j'en bats un.
Amenez en deux. Alors je peux en battre deux, vous osez? Ah. Sale Jinxu. Madame. Devons-nous encore envoyer des gardes secrets? Ont-ils la capacité de s'en prendre à Jiangxu? Nous pouvons ignorer Jiangxu. On dit que Jiangxu a deux fils. Ils étudient à l'académie. Ne vous attaquez pas à l'académie. Le directeur Mo est redoutable. Laissez les gardes secrets s'en prendre à ces deux petits sur le chemin de l'école. Agissez. Zhang Yi et ses hommes vont surveiller en ville. Xiao Liu et Xiao Kui y sont. Quoi? Toute une équipe de gardes d'élite a été retournée contre elle par Jinxu. Ce sont les gardes d'élite de Jiangxu. Ils semblent encore plus puissants que ce que nous imaginions. Ces jours-ci, envoyez plus de monde pour garder la cour. Madame, je suppose que cette garce de Jiangxu n'osera pas nous défier directement. Œuf. Osez s'en prendre à Xiao Liu et Xiao Kui. Est-ce que vous pensez vraiment que je suis facile à intimider, Jinxu, Kek? Apporte-moi une bouteille d'encre indélébile. Ah. Avec ces 4 caractères sur mon front, comment pourrais-je encore sortir voir du monde? Madame, peut-être devriez-vous arrêter de frotter. C'est déjà la 5e bassine d'eau. Si vous continuez, je crains que votre visage ne soit abîmé. Je vais chercher un médecin pour vous. Cherchez un médecin. Voulez-vous que tout le monde voie les mots sur le visage de madame? Vous pensez que je n'ai pas assez honte? Je n'ose pas. J'ai grandi sans jamais tomber aussi bas. Je n'ai jamais eu un tel échec. Allez chercher Moxie en ligne. Conduisez-la à la chambre de madame Jinxuye. Intention malveillante. Capturez Jinxu. Oui. Hier, Monsieur Mo, sur le chemin de l'école avec mes 2 fils, ont été attaqués, ont failli perdre la vie. Heureusement, Zhang est passé par là et leur a sauvé la vie. Mais sur le lieu de l'attaque, Zhang a trouvé ceci. Monsieur le magistrat. Je viens aujourd'hui, sur ordre de madame la comtesse, pour faire arrêter Jinxu. Arrêtez-moi, qu'a fait Jinxu de mal? Madame ne veut pas en parler dehors, concernant l'incident où Jinxu a écrit sur son visage. Tu oses dire que tu n'as rien fait? Je n'ai rien fait, et toi? Je ne suis pas idiot. Comment pourrais-je avouer? Mademoiselle Xiaoyu, si vous voulez arrêter quelqu'un, il faut toujours des preuves et un dossier. Sinon, comment pourrais-je faire mon travail? Monsieur, vous ne savez pas tout. Le visage de ma femme est maintenant tellement enflé qu'il est méconnaissable. Et en plus, quelqu'un y a écrit dessus. Easy. La femme de ta maison a été lavée au visage. Quel rapport cela a-t-il avec moi? À minuit hier soir, je t'ai vu de mes propres yeux apparaître dans la chambre de la femme de ma maison. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et tu portais des vêtements de nuit. Je me suis même battu avec toi. Monsieur. Je n'ai jamais porté de vêtements de nuit. Et hier? Tous les serviteurs de notre maison peuvent en témoigner. Je suis resté à aider mes 2 fils avec leurs devoirs le soir. Tout cela doit être prouvé. On ne peut pas accuser sans preuve simplement parce qu'ils sont des gens du marquisat de Pinjuan. On ne peut pas les calomnier ainsi. Ma femme. C'est après notre dispute qu'il est devenu comme ça. Ça doit être de ta faute. C'est logique. Le maître suit ses paroles. L'assassinat de mon fils doit être leur œuvre.
Frère Jian. Tu dis que ton fils a été assassiné par nous. As-tu des preuves? D'où venez-vous avec ce insigne du tigre vivant? Ce qui est perdu est ramassé là où ça a été perdu. C'est l'enregistrement de l'attentat contre mon fils. Mademoiselle Xiaoyu, as-tu encore quelque chose à dire? Monsieur. Vous devez comprendre qui je suis. Vous voulez me condamner avec un simple insigne? Une servante d'une maison de marquis, Que quelqu'un l'arrête. Emmenez-le à la prison pour attendre son jugement. Mo Shanrui. N'oublie pas à qui tu appartiens. On ne frappe pas un chien sans regarder son maître. Ton maître n'est qu'une femme de la maison. Moi, je suis un officier nommé par la cour. Je n'ai vraiment pas besoin de tenir compte de son humeur. Ramenez-le et frappez-le encore 50 coups. Si tu es insolent, qui osera le garder? Mo Shanrui. Vous êtes sûr de vouloir arrêter mes hommes? Madame Wu, Xiaoyu ose tuer quelqu'un en pleine rue. C'est d'une folie extrême. Vous restez à ses côtés ne vous laissera pas dormir tranquille. Vous êtes sûr que Xiaoyu est la coupable? Oui. Voici le insigne du manoir Wu. C'est quand je sortais du manoir que je l'ai accidentellement perdu. Cela ne prouve rien. Xiao Yue a agi sans intention. En tant que maîtresse de la maison du marquis, je saurais punir en privé. Une telle affaire ne devrait pas déranger la marquise. Je m'occuperai de cela pour vous. Toi. Fais-le maîtriser. Luo Shanrui, as-tu bien réfléchi? La marquise, même l'empereur ne peut enfreindre la loi. Complice des gens du peuple. Et en plus, une simple servante. Sais-tu à qui tu as offensé aujourd'hui? Ah, tu veux vraiment te mesurer à moi? Madame la comtesse, vous exagérez. Xiao Yue a clairement voulu tuer. Je ne fais que mon devoir en enquêtant équitablement. Hélas. Madame, envoyé pour enquêter sur les agents secrets dans la résidence Jingxiu, Sun Jin. Il a été blessé dès son arrivée au manoir. Nous devons battre en retraite pour l'instant. Inutile. Fais cacher Sun Jin, puis envoie quelqu'un chez Zhang pour répandre des rumeurs. Jingxiu a tué Sun Jin. Fais en sorte que ça devienne un scandale. C'est moi qui vais faire tomber Jingxiu en disgrâce. Mort sans sépulture. Ah. Votre Excellence, je vous salue. Monsieur Mo, veuillez vous lever. Monsieur Mo, aidez-moi à retrouver mon fils aîné, Zixuan. Je devrais plutôt vous remercier, monseigneur. Vous plaisantez, monseigneur. Veuillez prendre place, je vous en prie. Monsieur Mo est le magistrat de Canyon. Il a été réélu 2 fois. Une bonne gouvernance. Il est aussi temps de se rendre à la capitale. Votre serviteur connaît très bien cette région. Si cela est possible, je souhaite continuer à être réélu, si possible. Le préfet Shen va bientôt prendre sa retraite. Je vous recommanderai auprès de l'empereur pour devenir le préfet local. Je vous remercie, votre seigneurie. Que Monsieur Mo prenne place. Monseigneur, après être venu ici, j'ai sans le vouloir heurté la femme du peuple, Jiangxiu. Pensant que la rancune n'était pas profonde, j'ai envoyé Sun Jin s'excuser. Mais cette Jiangxiu est tout simplement une femme malveillante. Elle a même tué Sun Jin. Tué. Un meurtre doit être puni par la mort. C'est juste et normal. Sun Jin travaillait pour la maison des Wu. Plus de 10 ans de loyauté sincère. Des innombrables révérences. Monsieur le marquis, tu dois absolument défendre Sun Jin. Tu ne peux pas laisser Jingxiu s'en sortir facilement. Il vaut mieux enfermer Jingxiu en prison. Et la décapiter après l'automne. Sun Ruozi, tu veux dire que tu as envoyé Sun Jin chez moi pour s'excuser. Et ensuite, je l'ai tué. Qu'est-ce que tu veux dire? Fais venir Sun Jin. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Sun King? Le marquis est. C'est la maîtresse du marquis qui a ordonné à ses subordonnés de le cacher, pour créer l'illusion qu'il est mort, pour l'accuser d'avoir tué Jiangxiu, pour faire mourir Jiangxiu et anéantir sa famille. Tu dis n'importe quoi, c'est sûrement Jiangxiu qui l'a acheté. Le marquis a ses hommes comme tes gardes secrets. Plus de 10 ans de loyauté sans faille. Je vous en prie, soyez clairvoyant. Lève-toi, je te fais confiance naturellement.
As-tu encore quelque chose à dire? Monseigneur, c'est une calomnie à mon égard. Je n'ai jamais eu une telle disposition. Jiangxu n'est qu'une simple villageoise. Je refuse catégoriquement de l'admettre. Monseigneur ne me punira pas. Pour une simple villageoise. Sais-tu qui est Jiangxu? Quel pourrait être son statut? Sun Ruozi. Jiangxu est la fille aînée légitime de ce marquis. Tu as envoyé quelqu'un pour l'assassiner, ainsi que plusieurs de ses enfants, et pour rechercher Zixuan. Tout cela pour couvrir le meurtre. Afin que ton fils puisse devenir l'héritier. Marquis. Non. Je n'ai pas. Assez, tu crois vraiment que je suis un idiot? Appelez quelqu'un, emmenez-le. Ohé ohé ohé. À propos, ma belle-fille Zixuan va bien dans le camp militaire? Oui. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre. Elle a dit que tu es devenu vice-général. Dans quelques jours, je pourrai revenir. Ah. On ne peut pas dire que je ne suis pas le fils de Qi Jingzong. J'ai bien l'allure d'autrefois. Au nom de l'empereur, je déclare. Notre dynastie Zhang Zixuan a maintes fois accompli des exploits militaires. Il est le plus courageux parmi les troupes. Il sait bien gérer ses hommes. Je le nomme donc grand général. Voici une femme exceptionnelle, Jiangxu. Une femme qui n'a pas à rougir devant les hommes. Elle a accompli de brillants exploits militaires. Elle a été officiellement nommée maîtresse du comté d'Anin. Enregistrée dans le livre d'or, avec l'empreinte de jade, c'est un ordre impératif. Je reçois l'ordre impérial. Xu, vite. Viens avec moi. Dis à mon père cette bonne nouvelle. Quelle marquise t'es où? Si ce n'était pas toi, qui a puni Xiao Liu et Xiao Kui de s'agenouiller dans le temple ancestral, et interdit à quiconque de les surveiller? Comment aurait-il pu être capturé par le prince turc? Arrête, Xiao Liu, Xiao Kui, ils ont déjà été sauvés par Xuer et mon beau-frère. Madame Wu, ma mère n'avait aucune mauvaise intention. Elle s'inquiétait juste trop pour Xiao Liu et Xiao Kui. Je suis mal intentionné. Si ce n'était pas lui, mes petits-enfants n'auraient pas fini entre les mains de Dazi et souffrir. Zhao Ruan ne te montre pas un peu de couleur. Tu crois vraiment que Lao Sheng est facile à intimider? Personne, attrape-le, ouvre-lui la bouche. Comment ça? Tu veux encore me frapper? Alors, qu'en dis-tu? Attends-moi un instant à la porte. Mon mari, je dois rentrer un moment. La vieille dame où est en train de frapper ma mère à la maison. Ah, belle-fille. La vieille dame ne doit pas avoir de mauvaises intentions. Elle n'a simplement pas de mauvaises intentions. Elle a pénétré chez moi sans autorisation. Blesser ma mère, c'est ça, ne pas avoir de mauvaises intentions? Ah. Zhao Jun, tu m'as contredit plusieurs fois. Ce n'est qu'à cause que tu te crois la mère de Jiangxu. Jiangxu, une simple paysanne. Elle ne mérite pas d'être la fille aînée légitime. Et tu oses encore me pointer du doigt. Xiao Tao, va lui casser la main. Oui, 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 oui. Madame Wu, veuillez réfléchir à deux fois. Xiaor de la petite région, ose parler devant moi. Amenez-le, faites-le taire. Je suis Jingxu. Qui ose me défier? C'est Madame Wu. À genoux et présente tes respects. Tu veux t'enfuir, hein? C'est toi qui as enfermé mes 3 enfants dans le temple ancestral. Ils ont été tués par les Turcs d'Asie. Ah. Madame Wu. Madame, sauvez-moi. Madame, sauvez-moi. Madame, sauvez-moi. Mon enfant a souffert aux mains des Turcs. Je veux que vous me vengiez 10 fois plus. Ah, ah, ah. Mère. Tante Zhang a emmené ma mère à la clinique. Jingxu, tu es insolente. C'est la maison de ma Jingxu. Tu fais des scènes dans la maison de ma Jingxu. Et tu oses me traiter d'insolente. Jingxu,
je suis une dame de premier rang. J'ai un décret d'impérial. C'est le décret d'une dame de rang? Osez-vous vous présenter? Je ne m'agenouille pas devant un décret. Tu cherches à provoquer? Je n'oserais pas. C'est juste que j'ai aussi un tel décret d'impérial. C'est un décret de l'empereur. Qui vient de me nommer princesse d'Anin. Un décret. La seule différence, c'est que je l'ai obtenu par mes propres compétences. Ce n'est pas grâce à mes parents ou à mon mari. Et toi? Bonjour à toi. Toi, le magnifique. Je suis ton aîné. Tu ne respectes pas les anciens. Tu n'es pas filial. Va-t'en. Toi. Même chez Zhan Zixuan. Tu ne peux pas dire que tu es moche. Ces dernières années, Zhan Zixuan a beaucoup souffert. Où es-tu? Maintenant, je partage des joies et des peines avec Zhan Zixuan. Pourquoi as-tu fait ce choix? Zixuan est notre héritier direct. Il retournera naturellement au palais des Hou. Mon mari ne s'en soucie pas. Moi non plus, je ne m'en soucie pas. Jiangxu, oses-tu désobéir à tes aînés? Je ferai en sorte que Zixuan te répudie. Zhan Zixuan ne me répudiera pas. Toi, par contre. Dégage. Tu oses. Madame Wu. Tu veux sortir toute seule, ou je te jette dehors. Ah. Ce n'est rien, le médecin dit que c'est une blessure superficielle. Ça fait encore mal? Non, ça ne fait pas mal. Tant que toi et les enfants revenaient sains et saufs. Cette douleur, ce n'est rien. Maman a souffert autant. Et elle laisse cette vieille femme s'en sortir comme ça. C'est vraiment injuste. Mais avec le caractère de cette vieille femme, elle reviendra sûrement se venger de moi. J'aurai encore l'occasion de venger maman. Merci maman de m'avoir sauvé. On rentre à Pékin aujourd'hui, hein? Après être rentré à Pékin, tu iras au Tiuz répandre des rumeurs et des ragots. D'abord pour ruiner sa réputation, puis faire en sorte que Zixuan lui envoie une lettre de rupture. Ah. Ah. C'est de ma faute, je suis rentré trop tard. Ne crois pas aux rumeurs qui circulent dehors. Tu ne devrais pas croire ni en elles ni en moi. En fait, la personne que je devrais le plus remercier dans ma vie, c'est toi. Ce ne sont pas mes parents. Encore moins ceux qui ont un lien de sang avec moi. C'est toi. C'est toi qui m'as guéri. Sans toi, je serais encore paralysé au lit, un incapable qui ne peut rien faire. T'avoir rencontré est la plus grande chance de ma vie. Xiu. Tous mes mérites militaires te reviennent. Tu sais ça? MMH. On dit dehors que tu vas me répudier. En fait, ils ne savent pas. C'est moi qui ai peur qu'un jour ce soit toi qui me répudie. Nous allons bien. Puisqu'on ne peut pas se reposer, ramenons donc Jingxu et son fils au palais des Hou. Le palais des Hou est votre domaine. S'ils viennent, pourront-ils encore se montrer arrogants? Madame la marquise, qu'est-ce qui se passe avec cette agitation? Le jeune marquis et Jiangxu ont acheté une résidence par eux-mêmes, refusant de revenir au manoir Hou. Montre. Et Jinzhou. Que se passe-t-il exactement avec Zixuan et les autres? Ne pensent-ils pas que tu es leur vrai père? Madame, ne savez-vous pas que c'est de votre faute? Tout vient de vous. Ma mère. Tu n'aurais pas dû laisser Sun Ruozi sortir. Après tout, elle est la dame de la famille Hou. Même si elle a commis une erreur, elle ne peut pas être enfermée en prison. Si cela se sait, la réputation de la famille Hou en pâtirait.
Ceci est une lettre de séparation. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus madame de la famille ou. Ah, toi. Tu peux m'attendre. Venez ici. Vous avez des gens pour sceller le palais. Je veux enquêter en profondeur. Qui a empoisonné et comploté contre la vieille dame? Oui. Coco. Peux-tu détecter le poison dans le corps de la vieille dame? Scan. Y a-t-il encore ce poison dans le palais? Oui. Le poison est dans le jardin Linksy. C'est ce que dit le système. Ah, père. Autant y aller. Au jardin Linksy. Vérifier. Jardin Linksy. Voici le pavillon Linksy. Après avoir soigné le fils de la famille Sun, il ne voulait pas quitter le palais. Ma mère l'a donc installé ici. Lâche ça, ne touche pas. La grande dame Tao, ne t'ai pas traité durement. Pourquoi lui fais-tu du mal? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te le dis. Ne porte pas de fausses accusations. Madame Sun. Ce poison a été trouvé dans votre chambre. Monseigneur. C'est une injustice. C'est forcément eux qui ont mis ce poison dans ma chambre, pour me piéger et me calomnier. Sun Ruozi. Toutes les personnes qui vous suivent ont été emprisonnées. Elles ont tout avoué, vous savez. Ce poison, c'est vous qui l'avez acheté. Ceci est ce que tu avais initialement prévu d'utiliser contre Jiang Xiu. Mais par un malheureux hasard, le gâteau empoisonné a été envoyé à la grande dame. Que ce soit intentionnel ou non. La grande dame a failli mourir, c'est un fait. Ma grande dame a dit que tu ne peux pas rester. Mange donc tous les gâteaux restants. Le marquis s'en va. Va. La femme du marquis et du fils du marquis fait du mal à la femme. Préparez-vous à fermer la porte et à prier. Envoyez les livres de compte du majordome du marquis à votre adresse. D'accord. Mère a enfin compris. Tout le personnel ici devrait effectivement être géré par Jiang Xiu. Rapport. Le prince, le fils du prince, la princesse, des gens du palais, ordonnent aux fonctionnaires de 3e rang à Pékin, et à leurs familles, de se rendre immédiatement à Pékin. Ah. Que s'est-il passé? Xiu vient d'apprendre par la chambre de son père que l'empereur est décédé. C'est un peu soudain. On ne sait pas encore à qui l'empereur a transmis le trône. Au nom du ciel, l'empereur déclare, le 4e fils royal, Muling Tian, de noble caractère, sûrement capable de réaliser la grande dynastie. Je salue votre majesté. Sir Jinqi, veuillez vous lever. Général Zhang, veuillez vous lever. Merci. Sœur, je suis ici pour te remercier. Pour ta bienveillance qui m'a sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais de ma vie. Pas besoin d'en dire plus. Mon cher. Est-ce que je t'ai déjà dit que je devrais aussi te remercier d'avoir pu te rencontrer? Je suis tout aussi heureux, Xuer, faisons une promesse. Quand nos cheveux noirs tomberont. Quand nos bouches seront sans dents. Quand la poussière retournera à la poussière. La terre retourne à la terre, tout recommence pour moi. Nous sommes encore ensemble.